Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'avoir cliqué sur la vidéo et d'avoir de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Sur cette chaîne, nous essayons de redonner le maximum de conseils, d'éveiller les consciences de la jeunesse africaine parce que on est convaincu que ce n'est que par ça, ce genre d'action-là, que dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, le changement sur ce continent pourra se produire. Aujourd'hui, on va parler des 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est le livre de Stephen Covey. Et Stephen Covey, ce livre-là, c'est un best-seller. C'est l'un des livres les plus vendus au monde qui a à peu près fait plus de 25 millions de ventes. Donc le livre-là a été vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans plus de 40 langues. Donc, vous voyez un peu l'intérêt que ce livre-là a. Et c'est pour ça que beaucoup de coachs en développement personnel disent que c'est le genre d'ouvrage qui devrait être même intégré, dont la lecture devrait être obligatoire dans toutes les écoles, des écoles primaires, secondaires, en tout cas dans tous les lycées, dans le parcours académique de tout étudiant, il doit avoir lu au moins ce livre-là, au moins une fois. Sinon, ce n'est pas bien. Donc, j'ai même fait une vidéo sur les 10 livres à lire avant 30 ans. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Et ça fait partie des livres qui sont recommandés. C'est des livres extrêmement puissants qui donnent des conseils qui sont suffisamment synthétiques, qui donnent des conseils pertinents sur la progression et le développement personnel. Donc, cette vidéo, je la ferai en 2 parties. La première partie, je parlerai des 3 premières habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et dans la deuxième partie, je parlerai des 4 autres habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, le postulat de base, c'est quoi? C'est que Stephen Covey dit que avant de réussir en société, il faut d'abord avoir la maîtrise de soi. Donc, la réussite privée précède la réussite publique. Donc, les 3 premières habitudes que nous allons voir dans le résumé de son livre sont en fait liées à la réussite privée, à la maîtrise de soi. Il faut que vous-même, vous soyez maître de vous-même avant de pouvoir conquérir d'autres territoires ou le public. Donc, habitude numéro 1, la proactivité. Stephen Covey dit qu'il y a une théorie générale qui dit que on est les circonstances dans lesquelles on est ou les circonstances qui nous entourent, les choses qui nous arrivent, les circonstances ou les événements qui nous arrivent déterminent qui nous sommes. Par exemple, parce que peut-être on est né de parents qui ont de caractère. Donc un père, si par exemple notre père a du caractère, ça veut dire que forcément l'enfant aussi aura du caractère. Si on est dans un environnement où tout le monde agit d'une certaine façon, que ça aura une incidence sur nous-mêmes, nos comportements. Si une personne est nulle en maths, ça veut dire qu'elle est née comme ça. Donc, cette théorie générale-là, qui considère que les circonstances qu'on a, dans lesquelles nous vivons, ont une incidence sur notre personnalité, sur ce que nous sommes, il dit que cette théorie-là est complètement fausse. Que non, que ces circonstances-là, c'est pas parce que vous êtes né génétiquement de vos parents que tout ce que vos parents, que tous les caractères ou les caractères de vos parents sont transmis dans vos gènes. Non, qu'il y a certainement une influence. Ça c'est clair, il y a une influence, mais qu'il y a des éléments que vous-même, vous pouvez développer. Quand quelqu'un est nul en maths, ce n'est pas parce qu'il est né comme ça. On ne peut pas s'arrêter sur le fait que ce soit génétique.
si quelqu'un a une façon de voir les choses, ça ne veut pas dire que c'est parce que simplement, si elle est restée dans un environnement précis, qu'elle doit rester cette façon de voir les choses ne peut pas bouger. Stephen Covey dit qu'il faut prendre la responsabilité de sa vie. Même si vous êtes né dans une famille modeste, même si vous êtes né dans une famille où les gens ne sont pas travailleurs, même si vous êtes, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes, certes, elles vont influencer votre façon d'être, mais elles ne peuvent pas déterminer qui vous êtes si vous-même vous prenez la responsabilité, donc proactivité de votre vie, la responsabilité de changer votre vie. C'est ça la proactivité, c'est la première habitude de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ils considèrent que s'ils ne réussissent pas ou s'ils réussissent, c'est de leur propre responsabilité. Ce n'est pas de la responsabilité de leurs parents, ce n'est pas la responsabilité de leur gouvernement, ce n'est pas la responsabilité de qui que ce soit. Ils n'attribuent la responsabilité de leur réussite et de leur échec à personne d'autre qu'à eux-mêmes. C'est ça la première habitude si vous voulez réussir d'abord vous-même à vous maîtriser, à développer selon Stephen Covey. Un exemple qu'on vit au quotidien, vous avez perdu votre travail, peut-être à cause du Covid ou etc. Au lieu de vous plaindre que votre employeur vous a renvoyé pour X raisons, c'est vrai que c'est ça la circonstance, passez plutôt, vous avez le choix de prendre votre vie en main et de vous dire, bon, maintenant c'est le bon moment peut-être pour chercher un meilleur travail, c'est peut-être le bon moment pour peut-être créer une entreprise, pour lancer une idée que vous aviez depuis un moment. Toujours regarder les aspects positifs dans les situations et circonstances qui vous arrivent. Stephen Covey dit que nous avons, entre les circonstances qui nous arrivent et la réponse, notre comportement, donc notre attitude face à ces circonstances-là, au milieu, nous avons le choix, la liberté de choisir le comportement qu'on veut avoir. Nous avons la liberté de prendre nos responsabilités, la responsabilité de notre vie pour changer. C'est ça la proactivité. Habitude numéro 1. Habitude numéro 2. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Habitude numéro 2 de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, ils savent dès le départ où ils vont. On dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et dans cette habitude, il y a plusieurs aspects à voir. On prend un exercice un peu particulier. Stephen Covey dit, simulez le jour de votre enterrement. Donc vous êtes le jour de votre enterrement, toutes les personnes que vous connaissez, vos amis, votre famille, vos proches sont devant votre tombe. Qu'est-ce que vous souhaitez que ces personnes-là pensent de vous à ce moment-là? Est-ce que vous souhaitez que ces personnes-là disent que vous étiez quelqu'un de bien, vous étiez quelqu'un de travailleur, vous étiez quelqu'un de généreux, vous étiez quelqu'un, un mari ou une femme, une épouse aimante, etc. Imaginez-vous les qualités que vous, tout ce que, en tout cas comme qualité, vous pensez que vous auriez voulu que ces personnes-là, vous voudriez que ces personnes-là pensent de vous à la fin de votre vie. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Comme on l'a vu dans la première habitude, vous êtes le créateur de votre propre vie. C'est vrai que si vous voulez que ces personnes-là pensent des choses positives, des qualités, etc., il faut maintenant faire le bilan aujourd'hui pour savoir si vous-même, vous pensez ça de vous, si vous pensez que vous êtes sur le chemin, en tout cas, pour avoir ces qualités-là, etc., pour laisser cet impact-là sur les gens. Et justement, c'est un bon exercice pour que vous-même vous remettiez en question. Et c'est là, vous devez commencer. Si vous voulez qu'on pense X qualités de vous, ce que vous devez faire d'abord, Stephen Covey donne comme exercice, un premier exercice très simple. Dans cet exercice, il parle en fait de prendre un papier, écrire sur un papier, répondre à 3 questions fondamentales. Donc, sur ce papier, vous allez écrire votre énoncé de mission personnelle. Donc, c'est un peu votre guide de vie. Et sur ce papier-là, vous devez répondre à 3 questions fondamentales. Vous prenez un papier, vous écrivez
ma mission personnelle. Première question, qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez être? Une personne juste, une personne aimable, une personne généreuse, une personne travailleuse, une personne rigoureuse. Vous mettez toutes les qualités que vous avez envie d'avoir ou dans ce que vous avez envie d'incarner. Ça, c'est vous-même et pas ce que les autres pensent de vous. Vous-même, ce que vous avez envie d'incarner comme qualité. Deuxième question, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous le mettiez encore sur un papier. Vous voulez coacher des jeunes, vous voulez avoir de l'impact dans la santé, vous voulez avoir de l'impact dans etc. Ce que vous voulez faire pour avoir de l'impact. Ce que vous voulez faire, de toute façon, c'est ce que vous voulez faire. Quel est réellement vous-même ce que vous avez envie de faire? Troisième question, quelles sont les valeurs et les principes sur lesquels se baseront vos actions? Et là, votre éthique. Quelles sont les valeurs? Donc l'éthique, l'intégrité, la morale, la spiritualité, etc. Quelles sont les valeurs et les principes sur lesquels se baseront toutes vos actions? C'est ça votre énoncé de mission personnelle. C'est un exercice très intéressant à faire chez soi qui vous permet justement de savoir vous-même où est-ce que vous voulez aller. Une fois que vous avez votre mission énoncée de mission personnelle, Stephen Covey dit que désormais, c'est ça et ça seul qui doit guider votre vie. Ça et ça seul. Donc, les valeurs, ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire, c'est ça qui doit guider votre vie et pas ce que les autres pensent de vous. Donc, quoi qu'il en soit, ça, si vous avez votre énoncé de mission personnelle, vous allez gagner, vous allez prendre confiance. Et même si les gens pensent des choses différentes de vous, ce qui vous intéresse, c'est de rester sur une ligne droite qui correspond exactement à ce en quoi vous croyez et qui détermine ce que vous êtes. Et à partir de ce moment-là, vous travaillez à justement réaliser votre énoncé de mission personnelle. C'est pour ça qu'on a dit dans la première habitude, la proactivité, vous êtes le créateur de votre vie. Vous prenez la responsabilité de votre vie, vous écrivez un énoncé de mission personnelle sur un papier et vous décidez de l'appliquer de façon rigoureuse parce que c'est vous-même qui l'avez écrit, c'est ce que vous-même vous avez décidé d'être, de faire et d'incarner. Maintenant que vous êtes proactif et que vous savez où vous allez, c'est le moment maintenant de définir vos priorités. L'habitude numéro 3, c'est de donner la priorité aux priorités. Stephen Covey dit dans son livre qu'il y a 4 types de priorités. Les activités importantes et urgentes, tout ce qui est crise, problème pressant, urgence, donc vraiment les crises, les situations d'urgence, les activités importantes et urgentes. Les activités importantes et non urgentes, tout ce qui est planification, l'organisation des moments familiaux, le temps que vous consacrez à construire des relations avec les gens, avec les autres. Donc la planification, tout ce qui est spiritualité, donc le temps que vous passez à spirituellement également travailler sur votre spiritualité, etc. Tout ce qui est important, mais qui n'est pas urgent, mais qui détermine justement aussi également ce que vous êtes. Et le troisième type de priorité, c'est les activités non importantes et urgentes. Et ça, c'est plus les interruptions, tout ce qui est quand vous recevez un appel téléphonique ou bien un message sur le téléphone, une notification téléphonique. Quand vous êtes en train de travailler et vous avez une interruption comme ça, le téléphone qui sonne, ça c'est des activités non importantes et urgentes. Et les activités non importantes et non urgentes, par exemple, répondre à un courrier mail, à un courriel, donc à un mail. Donc il y a des mails que vous recevez. Des fois, généralement, vous n'êtes pas obligé, puisque quand quelqu'un vous envoie un mail, c'est que la personne n'a pas besoin de vous dans la seconde qui suit. Donc c'est non important et non urgent.
et d'autres types d'activités non importantes et non urgentes. Le fait que vous soyez sur votre téléphone à scroller le fil d'actualité Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ça c'est non important et non urgent. Donc scroller, faire dérouler le fil d'actualité, c'est des activités non importantes et non urgentes. Stephen Covey dit que les personnes qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent se concentrent beaucoup plus sur la catégorie des activités importantes et non urgentes, notamment tout ce qui est planification, construction des relations familiales, construction des relations sociales, construction de sa vision, de votre vision, le sport, donc votre alimentation, tous les éléments qui sont des éléments long terme. Donc long terme, mais très important, non urgent, donc c'est long terme. C'est important parce que ça a de l'impact à long terme sur votre vie. Que les personnes efficaces se concentrent beaucoup sur mettre toute leur énergie à se concentrer sur leur vision, sur leur santé mentale, physique, leur spiritualité, leur relation avec les autres, etc. Et qu'en général, tout ce qui est activité non importante et urgente, donc quand le téléphone sonne, ils trouvent un moyen de déléguer ça à des gens ou simplement de le reléguer à plus tard. Donc en général, ces personnes-là se concentrent vraiment beaucoup plus sur les activités importantes et non urgentes. Et tout le reste délègue ou ils les relèguent à plus tard, ultérieurement. Donc maintenant que vous avez acquis les 3 habitudes qui vous permettent d'obtenir votre victoire privée, donc qui vous permettent de développer une éthique et un caractère irréprochable, vous pouvez maintenant désormais vous intéresser aux 3 autres habitudes qui vous permettent de réussir en société. Donc les 3 habitudes qui vous permettent d'obtenir votre victoire privée, la maîtrise de vous-même, sont la proactivité, le savoir où est-ce que vous allez dès le départ et au final donner la priorité aux priorités, tout ce qui est activité importante et non urgente. J'espère déjà que cette première partie du résumé du livre des 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey vous aura apporté de la valeur. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire l'habitude qui vous a le plus parlé et qui vous apporte le plus de valeur. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a apporté de la valeur. Partagez parce que, comme on dit, l'information, c'est le pouvoir. Qui détient l'information détient le pouvoir. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié le contenu. Et on se dit à demain pour les 3 habitudes pour obtenir votre victoire publique, ainsi que la dernière habitude qui justement fédère toutes les 7 habitudes de Stephen Covey. À très bientôt.